Alléluia. Amen. Bila kukawia. Sans plus tarder, Tuko na kishina yetu kile tunapenda kuzungumzia leo. nous avons notre thème central, nous allons parler de ça Kile aujourd'hui. kiko mu Ezekiel. C'est dans Ézéchiel 8, 14 à 16. 14 à 16. Ni ile mambo tunapenda kuzungumzia siku ya leo. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui. Hii mambo tunapenda kuzungumza. Ce que nous voulons parler maintenant, Tunapenda kusemea. nous voulons dire, Ni mambo inakuangalia wewe na niangalia na mie. c'est un problème qui vous concerne, vous et moi. Tunapenda kusema juu ya huyu Ezekiel. Nous voulons parler de ce Ézéchiel. Alikuwa ni profete wa Mungu. Il était un prophète de Dieu. Alipata onyo moya. Il avait eu une vision. Na ile onyo alipata. Et la vision qu'il avait eue, Ilikuwa onyo munene sana kutokea kwa Mungu. c'était une grande vision qui venait de Dieu. Asema siku moja alikuwa mwenye kuikala ndani ya nyumba. Il dit un jour il était assis dans la maison Pamoja na bakubwa yake ya mkini. avec les grands de son pays. Sasa akaona. Maintenant il a vu, Roho wa Mungu akamshukia. l'Esprit de Dieu est descendu sur Asema lui. wakati eko muile onyo. Quand il était dans cette vision, Roho wa Mungu akamchukua kumweka mu Yerusalemu. l'Esprit de Dieu l'a transporté jusqu'à Jérusalem. Na mu Yerusalemu alimuweka. Et là où Jérusalem il était, akumweka mu barabara aenda kumweka ku nyumba ya Mungu. il n'avait pas mis sur la route, il l'avait mis dans la maison de Dieu. Kule alienda kumuonesha maneno makubwa. C'est là où il avait dit des grandes choses. Batenia mbele kutusomea. On peut lire kufuata mzuri. pour bien comprendre. Ézéchiel 8, 14 à 16. Tuanzie tu mwe juu tunani. Ezekiel 8 chapitre 1. Tutasoma katika jina la Yesu kitabu cha Ezekieli 8 sura ya kwanza katika jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa kwa mwaka wa 6 wa mwezi wa 6 wa siku ya 5 ya mwezi, wakati nilipokuwa nyumbani mwangu na wazee wa Yuda walipoketi mbele yangu, na mkono
Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ile ndio verse kwa kutemi yetu ya hii mwaka, C'est le verset qui est dans notre thème de na cette ile année. ndio ile tunapenda kusemea C'est à partir de ce verset que nous allons parler. juu ya wale wanamuke, Pour ces femmes-là, wale wanamuke walikala pa hekalu ya Mungu, ces femmes-là qui étaient assises dans le temple de Dieu, lakini wanatupa mikongo yao kuhekalu, mais elles ont milango. jeté leur dos au temple. Bale banamuke Ces femmes, ni banamuke kani? c'était quelles femmes? Kama tunasoma maandiko huku kumwanzo, tunaanza Quand nous commençons par les débuts, asema wale wanamuke ni wale wanamuke walikuwa wana wa Israeli, c'était des femmes des enfants d'Israël, des enfants de Juda, kabila ya Mungu. qui étaient dans la maison, les enfants de Dieu. Banayua mzuri sana historia ya wana wa Israeli Elles connaissaient très bien les histoires des enfants d'Israël. wakati walikuwa mubutumwa mu Egypte, Comme ils étaient dans l'Égypte, balikala mu mateso na magumu. elles étaient dans la souffrance et dans beaucoup de difficultés. Banayua vile Mungu alifanya miujiza mbele ya Farao. Elles connaissaient comment Dieu avait fait des miracles devant Pharaon. Banayua vile Mungu alibatembesha na kubavukisha katika bahari. Comment est-ce que Dieu les a fait de grandes choses, il les a fait traverser le désert. Banayua vile balikulia katika jangwa. Et elles savaient comment elles avaient mangé dans le désert. Kwa neema ya Mungu na kwa ukuu wa Mungu. Par la grâce de Dieu et sa grandeur. Na ule Mungu kama tunashikia wakati balivuka bahari mwekunda. Et c'est Dieu, lorsque nous entendons quand ils ont traversé la mer Rouge, Bakavuka kwa kikavu. ils ont traversé à sec. Wakati Farao alianza kufuata, Quand Pharaon les poursuivait, yeye akatumbukiza katika maji. lui, il a été mis dans la mer Rouge. Sasa banasema Miriam. Maintenant, on a dit que Myriam alibeba nini? Luyamba. Myriam avait pris le luyamba. Akaanza kuimba pamoja na wanamuke. Elle a commencé à chanter avec les Asema femmes. huyu Mungu wa baba yetu. Elle a dit, le Dieu de notre Père, Ametuokoa kututosha katika utumwa. il nous a sortis de la servitude. Wakati walikuwa katika nchi ya Misri, Lorsqu'ils étaient en Égypte, hawakuwa na uhuru ya kuimba wala ya kufanya kitu. elles n'avaient pas cette liberté-là de chanter, de faire autre chose. Ya kutumika kazi moja ya mateso ya nguvu. C'était des esclaves qui faisaient des travaux très durs. Lakini wakati balivuka, Mais quand ils avaient traversé, c'est là où Myriam avait pris le marquage, c'est là commencé à chanter. Le Dieu de nos pères, le Dieu des miracles, il nous a sortis de la servitude et commencé à partir et voir seulement la grandeur de Dieu. Mais à un certain moment, quand ils étaient des esclaves à Babylone, quand ils sont rentrés maintenant pour aller à Jérusalem, c'est là où ils sont partis prendre le Dieu de là. Ils sont venus avec ces dieux, ils ont commencé à l'adorer. Ces dieux-là que nos femmes-là étaient en train d'adorer, c'est quel Dieu? C'était un Dieu de champ, de végétation. Pour s'aimer avec lui, quand ils vont cultiver, pour qu'ils puissent bien beaucoup récolter, qu'ils aient beaucoup de choses, qu'ils mangent et qu'ils se réjouissent. Et ils ont oublié le Dieu des cieux. Ils ont oublié le Dieu qui les a sortis de la servitude. Ils ont oublié le Dieu qui les a sortis des choses de l'Égypte. Ils ont commencé à prier ce Dieu de Tammuz. C'était maintenant leur espoir. Ils ont dit que c'est ce Dieu maintenant qui va nous faire manger. Les gens qui ont vu des miracles quand ils étaient dans le désert. Quand ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils étaient en train de cultiver? Est-ce qu'ils travaillaient pour manger? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé par la grandeur de Dieu?
Même quand ils étaient en train de s'inquiéter auprès de Moïse. Ah, Moïse nous a fatigués. Rentrons seulement en Égypte. Là où nous mangeons de bonnes choses. Nous sommes fatigués, nous voulons manger la viande. Dieu avait fait des miracles. Dieu avait fait des miracles. Moïse a dit, ces gens, mon Dieu, ils cherchent la viande. Je vais sortir ça d'où? Dieu a dit, ils cherchent la viande. Dieu a dit, oui, je vais leur envoyer la viande. Cette viande-là, quand ils vont manger ça, ça va même sortir dans les narines. Et Moïse aussi était dépassé. Maintenant, il disait, cette viande-là viendra d'où pour nourrir ces gens? Mais Dieu les a nourris de la viande. Ils avaient mangé la viande. Et ils étaient même fatigués. C'était pas la grandeur de Dieu. Et quand c'était maintenant le matin, ils étaient en train d'attraper. Ce n'est pas dit que je vais acheter. Dieu savait les gens qui étaient là pour manger. Ils ont mangé. Mais toutes ces grandes choses-là que Dieu avait fait pour eux, elles avaient oublié, ils ont commencé à prier le Dieu de Tammuz. Pourquoi? Parce que au moment de cultiver, ils vont demander à Dieu pour qu'il puisse donner à manger. Et quand la nourriture finit, ils commencent encore à s'inquiéter quand la nourriture s'épuise. Et c'est la même chose que nous aussi nous faisons cela dans l'église. Aujourd'hui, nous dans les églises, les mamans chrétiennes, elles ont oublié ce Dieu qui nous a sauvés, c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. C'est Dieu nous a sortis de la servitude du diable. C'est Jésus nous a sortis de la servitude. C'est Jésus nous guérit. C'est Jésus combat pour nous. C'est Jésus vous garde vous, votre mari et vos enfants. Mais aujourd'hui vous l'avez oublié. Elles sont dans la maison de Dieu. Leurs pensées et leur espoir, ils ont mis dans d'autres dieux. Mais dans l'église, vous les voyez comme si ce sont des enfants de Dieu. Ils ont déjà tourné le dos à Dieu. Elles commencent à adorer d'autres dieux, des dieux qui sont déjà morts. Ils ont oublié le Dieu qui parlait à leur père. Ils ont oublié le Dieu pour qui ils priaient et ils faisaient des miracles. C'est ça aujourd'hui dans les églises. Les mamans commencent à regarder des choses qui sont inutiles. C'est ce que nous adorons. C'est ce que nous avons dans nos cœurs. Et ce que nous cherchons. Peut-être même quand vous venez dans l'église pour prier, votre objectif c'est sur une chose que vous enviez. C'est prier seulement pour que Dieu vous donne quelque chose. C'est demander seulement l'argent à Dieu. Et si cet argent Dieu ne me donne pas, ça amène l'inquiétude. C'est demander que Dieu donne du travail à mon mari. Si ce travail-là n'est pas là, ah, c'est Dieu est mauvais. Ils ont dit ces femmes-là étaient assises en train de pleurer.
Ils ont jeté leur dos à Dieu. Ils ont refusé Dieu. Elles ont oublié Dieu. Elles ne connaissent plus. Ils connaissent seulement le Dieu la mort. Le Dieu là qui ne donne pas la vie. Le Dieu qui ne sauve pas. C'est ces dieux-là qui sont en train de pleurer. Elles pleuraient pourquoi? Pour qu'ils leur donnent des nourritures pour qu'ils mangent. Même aujourd'hui. Combien de femmes laissent les églises parce qu'elles n'ont pas mangé? Nous allons à l'église, on n'a même pas de travail. La souffrance. En tout cas, moi non. Je ne vois pas bien. Quel Dieu que je prie. Je suis toujours dans les difficultés. Mais vous avez oublié que ce Dieu, quand vous le suivez avec amour et foi, lui il va vous consoler. Il va vous bénir. Ce n'est pas un Dieu comme Tammuz qui ne parle pas. C'est un Dieu qui agit. Quand vous priez, vous demandez, il va agir. Vous avez oublié. Vos yeux commencent à regarder ailleurs, à d'autres choses. Et c'est des abominations devant Dieu. Et Dieu avait vraiment s'était inquiété pour cette attitude. Leur attitude avait enlevé la gloire de Dieu dans le temple. Parce que Dieu était inquiet pour les actes de ces femmes. Dieu n'était pas content. Pourquoi? Parce que leurs actes ne plaisaient plus à Dieu. Et quand la gloire de Dieu quitte l'église, quand la gloire de Dieu vous quitte, vous êtes devenu une personne vide. Vous n'avez plus quelque chose pour vous diriger, vous aider. Même dans l'onction, vous n'avez même plus d'onction. Vous allez voir une personne, sa vie commence à souffrir. Vous vous rencontrez avec elle, vous dites, cette maman, quand on priait avec elle, elle était bien. Quand elle est sortie dans les choses de Dieu, vous voyez ça, les mamans. Vous voyez ça. Cette personne-là devient une autre personne. Parce que la gloire de Dieu a quitté. Vous n'avez plus la gloire de Dieu en vous. La gloire de Dieu est sortie en vous. Pourquoi? Pour ces abominations. Ces abominations-là que nous faisons. Et là, vous voyez les gens qui partent ici et là. La vie spirituelle ne tient plus. Elle commence à aller chercher les balombi, les prophètes. Elles disent que si un mulombi prie pour moi, là je serai béni. Maman ne vous voit pas, oh je vais à une prière quelque part. Oh je vais à la montagne. C'est là où je pars. Ce sont les abominations. Les enfants d'Israël, quand ils étaient là en train de faire ces abominations. Et quand la gloire de Dieu quitte dans quelqu'un, vous devenez une abomination. Vous devenez une abomination. Vous n'avez plus d'amour. Et Dieu même vous hait parce que il n'est plus en vous. Il hait même les chrétiens. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu vous a déjà quitté. Il est maintenant charnel. Il devient quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Quelqu'un qui se bat beaucoup. Une personne qui n'aime plus les choses de Dieu. Parce que la gloire de Dieu l'a déjà quitté.
Et nous devons savoir, nous les mamans, que quand nous sommes sauvés, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Pour que la gloire de Dieu reste en nous. Si nous ne craignons pas Dieu, la gloire de Dieu ne va pas être là. Quand la gloire de Dieu n'est pas là, tout ce que vous enviez là, l'argent, le mariage, le travail, ceci ou cela ne viendra pas. Parce que c'est Dieu qui bénit. Mais vous, si vous le refusez, vous serez bénis comment? Si vous dites que j'abandonne Dieu, vous aurez où la bénédiction? Restons dans la crainte de Dieu. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, et Dieu va nous bénir. Et ça va plaire à Dieu. Nous allons lire dans Exode. Exode 20. Exode 20. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ndiyo. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Amen. Asema ushiwe na Mungu mwingine. N'ayez pas un autre Dieu. Wala kitu kia kuchonga sanamu vile. Ou une statue. Hata kile chini ya udongo. Ou quelque chose qui est sous la terre. Ou dans les eaux. Si ce n'est le Dieu, l'Éternel des cieux. Ça, c'est un commandement que Dieu nous a donné. N'ayez pas un autre Dieu. Mais elles les avaient oubliées. Elles ont commencé à adorer le Dieu de Tammuz. Ils ont amené des abominations devant de Dieu. Et Dieu avait cette jalousie en lui. Parce que ce qu'elles ont fait devant Dieu, ça l'a pas plu. Aujourd'hui, nous cherchons des dieux. Les dieux, nous les cherchons dans différentes manières. Notre manière d'abord de vivre, nous adorons beaucoup de choses. Surtout nous les mamans. Peut-être le Dieu que nous avons pris, c'est l'habillement. C'est ça un problème. Alléluia. Amen. Nous avons encore un autre Dieu que les mamans adorent. C'est le Dieu des cheveux. Le Dieu des cheveux. Le Dieu des cheveux. Alléluia. Amen. Dites le Dieu des cheveux. Le Dieu des cheveux. Alléluia. Amen. Vous dites, le Dieu des cheveux, c'est qui? Là où vous êtes là. Là où vous êtes là, les mamans. Quand on va demander l'offrande, vous allez donner 1000 francs. Vous gardez $200 pour aller acheter les cabello. Cabello. Moi, je n'aime pas les mèches synthétiques ici. Moi, j'aime seulement les cabello. Alléluia. Amen. C'est adorer qui? Le Dieu des cheveux. Vous avez oublié ce Dieu qui vous a donné la vie. C'est Dieu-là qui vous donne de l'argent. C'est Dieu qui a donné à votre mari le travail. Il n'est plus là. Vous avez votre Dieu que vous adorez. Même là où vous êtes venus là. Nous avons la convention de Lubumbashi. Et qu'on mette d'abord les cabello jusque là. C'est comme ça. Les mamans acceptées. C'est comme ça. En tout cas, il faut que je sois bien coiffé avec les cabello. Une femme sait bien s'arranger. Vous allez faire des soins, maman, c'est très bien. Vous voyez que je suis très bien habillé.
Mais n'adorez pas ça. Ashikwe Mungu wako. Que ça ne soit pas votre Dieu. Ashikwe Mungu wako. Que ça ne soit pas votre Dieu. Kumbuka ole Mungu wako alikuokoa. Souvenez-vous de ce Dieu qui vous a sauvé. Huyu Yesu alikuokoa. C'est Jésus qui vous a sauvé. Huyu Yesu anakukombaniaka. C'est Jésus qui combat pour vous. Alléluia. Amen. Jana walitufundisha hapa mambo ya mamalaria hapa. Hier, on nous a enseigné la maladie de diabète, de tension. Ah, c'était difficile de couper la parole. Oh, moi je veux dire ceci. Moi je veux dire cela. C'est comme ça. Hein? Quand vous demandez là, mais quand vous priez, vous voulez que Dieu vous guérisse, hein? Que Dieu guérisse votre mari, que Dieu guérisse votre mari, que Dieu guérisse votre enfant. C'est ce que vous voulez. Maintenant, c'est Dieu ici que vous êtes venu chercher. Vous l'avez déjà inquiété. Vous l'avez déjà inquiété. La gloire de Dieu, de ce Dieu-là, est déjà sortie de vous. Maintenant, là, vous voulez qu'il vous guérisse. Vous voulez qu'il vous bénisse. Il va vous bénir comment? Vous avez déjà un Dieu. Parce que vous l'avez déjà refusé. Vous cherchez, oh, que Dieu me guérisse. Que Dieu me fasse ceci, que Dieu me fasse cela. On dit que vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. C'est seulement le Dieu des cieux. C'est le Dieu que vous allez adorer. C'est le Dieu que vous allez servir. Lisons encore dans Deutéronome. Il a donné des commandements. Deutéronome 4, 16 à 20. Deutéronome 4, 16 à 20. Kumbukumbu la Torati, sinjo vile? Okay, betu somei. 16. C'est pas 20. 4, 16 à 20. Msiharibu nafsi zenu na kujifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa nyama yeyote aliye duniani, mfano wa ndege yeyote anayeruka katika anga, mfano wa kitu chochote kinachotambaa juu udongo, mfano wa samaki yeyote aliye ndani ya maji chini ya chini. Usinyanyue macho yako mbinguni, na wakati unapoona jua na mwezi na nyota, hata jeshi lote la mbingu, usikokotwe na kusiabudu na kusitumikia Bwana Mungu alizozigawia mataifa yote chini ya mbingu zote. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Lakini Bwana amewatoa ninyi na kuwatoa ninyi katika tanuru ya chuma katika Misri, ili muwe kwake taifa la urithi wake kama ni leo. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Mungu aliwaelezea asema, le Seigneur Dieu leur avait dit ceci. Msichafue nafsi yenu. N'obsessez pas vos cœurs. Msichafue nafsi yenu. Ne souillez pas vos cœurs. Nafsi yenu kwetu yenye kuchungwa mzuri sana. Que votre âme soit bien gardée. Juu ya kuifanyishia masanamu. Pour faire les statues. Ne me faites pas des statues. Et adorer autre chose. Dieu a refusé. Qu'il se soit sous la terre, sous les eaux, n'importe quelle chose de n'importe quelle manière.
les eaux, les poissons, Dieu a refusé. Dieu veut seulement qu'on l'adore seul. Il ne veut pas qu'on le mélange avec autre chose. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu qu'on appelle les sauvés de l'Éternel, vous mélangez Dieu. Vous mélangez Dieu avec autre chose. Nous sommes dans les choses du monde. Nous sommes dans les choses de Dieu. Nous sommes dans ceci. Même si la foi, même adorer. Vous, une maman, vous devez avoir combien d'églises? Vous avez combien d'églises? Les églises que vous avez. Nous voyons maintenant les ministères qui font leur culte au même moment que les églises. Vous verrez les mamans le matin. Elle fait vite. Elle travaille dans son église pour que le soir elle aille au ministère. Maman, là on part, c'est seulement la prière. Nous sommes seulement ici. Vous avez combien de pasteurs? 2 d'abord, là où vous êtes. Celui-ci c'est pour le matin et un pasteur pour le soir. Parce que tous ces gens-là, vous allez toujours leur attirer des problèmes. Qu'il prie pour vous. Maintenant là vous avez combien d'églises? Vous avez seulement un prophète qui vient toujours à la maison pour prier pour vous. Ah, celui-ci il m'aide seulement quand j'ai des problèmes à la maison, il vient prier pour moi. Combien d'églises? Toutes ces choses-là viennent pourquoi? Parce que Dieu a déjà enlevé sa gloire en vous. Vous commencez maintenant à aller partout. Dieu a déjà enlevé la gloire en vous et vous commencez à aller partout. Vous cherchez maintenant les différents dieux. Les dieux des montagnes. Oh, je vais chez les prophètes. Je vais par là ou par ici. Parce que vous n'avez plus la gloire de Dieu en vous. Et maintenant vous devez vous examiner, maman. Là où vous êtes assise. Pensez que moi ici, ce que je fais, je vais chercher les dieux, les églises, tout ça. J'ai déjà perdu la gloire de Dieu en moi. C'est bien, maman, s'examiner et regarder en vous-même et retourner dans le chemin de Dieu. Et Dieu va vous aider. Ne soyez pas comme ces mamans qui étaient assises en train de pleurer un Dieu mort. Quand on dit que le Dieu de la végétation, la végétation fait 2 ans au moins. C'est un moment où vous cultivez peut-être le mal. Des mois. Ça passe. Mais ces mamans-là avaient vraiment espérance et Dieu l'appelait pour qu'il les aide. Nous devons chercher le vrai Dieu pour que notre vie, qu'elle soit dirigée par la gloire de Dieu. Si nous ne sortons pas de ces chemins-là, d'adorer le Dieu mort, c'est Dieu la mort, ce sont nos actes, c'est ce qui suit notre Dieu. Chacun de nous connaît ce qu'elle adore. Les autres, c'est être avare. Elle n'aime pas manger avec les autres. Chez elle, elle ne donne pas aux autres. Elle dit toujours, je n'ai pas. Même à l'église, on dit, on fait ceci. Elle dit, en tout cas, je n'ai pas. Nous allons sortir ça où? Moi, je n'ai pas.
C'est ça son Dieu aussi, l'avarice. Mais Dieu vous a donné la vie. Elle ne va rien lui donner. Elle ne va rien lui donner. Les mamans, examinons-nous. Changeons notre comportement. Nos actes. Sortons dans les choses qui ne sont pas dignes. Nous, les mamans chrétiennes, c'est nous qui devons transformer ce monde. Pourquoi est-ce que le monde nous attire? Pourquoi est-ce que le monde nous attire? Parce que quand vous voyez les choses qui se passent dans le monde, c'est là où les mamans chrétiennes partent. Elles vont prendre, elles prennent, elles viennent faire entrer ça dans l'église. Et quand vous allez seulement la prendre pour conseiller cette maman, et c'est comme ça. Hein? Si c'est comme ça, je vais quitter l'église. Hein? Là-bas, ils ne font pas des choses comme ici. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont les choses que vous tirez de dehors. Vous amenez ça dans l'église. Les choses qui sont mortes. Cherchons les choses vivantes pour amener la vie dans nos vies. Les choses qui amènent la gloire de Dieu. Les choses qui témoignent l'amour de Dieu en nous. C'est ce que nous devons chercher. Que notre Dieu soit loué. Nous allons entendre d'autres femmes. Les actes aussi qu'elles ont fait. Celle qui était à la porte de la temple, elle pleurait. Et quand quelqu'un pleure, il est dans l'amertume, non? Quand quelqu'un pleure, il est dans l'amertume. Si vous voyez quelqu'un qui pleure sans raison, est-ce que vous allez dire que cette personne est normale? En tout cas, cette personne est un peu troublée. Hein? Elle peut seulement pleurer sans raison. Mais celle qui pleurait là, elle pleurait pour leur Dieu là. Alléluia. Amen. On va nous lire, nous allons encore voir les pleurs de certaines femmes. Elles ont pleuré pourquoi? Yohane chapitre 12 et 20. Chapitre 20. Verset 11 à 17. Verset 11 à 17. Alléluia. Amen. Mama anza mzuri. Lakini Maria alisimama nje karibu na kaburi akilia. Basi angalia, alilia, akainama, akatazama ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi nyeupe wameketi, mmoja kwa kichwa na mmoja kwa miguu, pahali alipokuwa mwili wa Yesu. Nao wakamwambia, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wameondoa Bwana yangu, wala sijui pahali walipomuweka. Na wakati alipokwisha kusema maneno haya, akageuka nyuma, akaona Yesu akisimama, na hakujua ya kuwa alikuwa Yesu. Yesu akamwambia, mwanamke, unalia nini? Unatafuta nani? Haleluya. Yeye akisalia ya kama alikuwa mlinzi shamba, akamwambia, Bwana, kama umechukua, uniambie pahali ulipomuweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Maria. Yeye akageuka akasema naye kwa Kiebrania, Rabuni, maana yake mwalimu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asema Maria. On
On a dit que Marie, alianza kulia. elle pleurait. Maria eko nalia. Marie pleurait. Eko nalia nini? Elle pleurait pourquoi? Eko nalia juu ya ule bwana wake baliua. Elle pleurait pour son mari là qu'on avait tué. Jo ule mwenye alianza kwenda kulia ku makaburi. C'est ce mari dont Marie pleurait. Maria kukwenda ukaburi kutafuta dawa. Marie n'était pas partie au cimetière pour chercher des fétiches. Wanaenda ku makaburi ni kutafuta buchawi. Il y a d'autres qui partent au cimetière pour chercher des fétiches. Akatafuta kuzala kule bamfanyie vizaba azale. Qu'on lui fasse des choses au cimetière pour avoir des enfants. Wengine akatafute mapendo. Peut-être chercher l'amour. Lakini huyu Maria ku makaburi mais cette Marie au cimetière, elle est partie. Bwana wake. Son mari. Ule bwana. Son mari. Non, Seigneur. Son Seigneur. Elle est partie chercher son Seigneur. Son Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit non, je ne veux pas rester ici. Son cœur n'était pas tranquille. Elle avait des pleurs en elle. On a dit quand elle est partie, elle est arrivée à la tombe. Il y avait 2 personnes. On lui avait demandé qu'est-ce que tu cherches, femme? Et pourquoi pleures-tu? Elle dit que mon Seigneur. Peut-être c'est quelqu'un qui cultivait qui a demandé là où on devait le mettre. Nous allons lire dans Luc 24. Huyu Maria alienda kutafuta alikuwa nani nali alimkuta je tuombe cette personne que Marie est partie chercher c'était qui et l'avait trouvé comment? Luc 24 1 à 6 24 à 6. Lakini siku ya kwanza ya juma asubuhi mapema wakakwenda kaburini wakaleta manukato walioiweka tayari, na wengi walikwenda pamoja nao wakaona jiwe limefingirishwa mbele ya kaburi, wakaingia lakini hawakuona mwili wa Bwana Yesu, na wakashangaa juu ya maneno haya. Tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wamevaa nguo za kung'aa sana. Nao walikuwa na woga sana, wakainama kifudifudi hata udongo. Na wale walioambiwa, kwa nini mnatafuta yeye aliye hai katika wafu? Haleluya. Hayuko hapa. Ndio. Lakini amefufuka. Kumbukeni namna alivyosema nani alipokuwa toka Galilaya. Akisema, imepaswa mwana wa watu kutiwa katika mkono ya Asante mama, shimama pale. Merci maman. Ile tunapenda kusemezea ni juu. Ce que nous voulons dire c'est quoi? Asema wale watu wawili. Ces 2 personnes là. Wanamuelezea Maria asema. Ils ont demandé à Marie. Juu ya nini uko natafuta mzima mubafu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Juu ya nini uko natafuta mtu mzima? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Juu kusema Maria akwenda kutafuta mfu. C'est-à-dire que Marie n'était pas partie chercher un mort. N'était pas partie chercher un Dieu mort. Ou comme les dieux de Tammuz. Mais elle est partie chercher un Dieu vivant. Il est parti chercher le sauveur. Celui qui l'a sauvé. Celui qui est venu sauver le monde entier. Ce Jésus. Celui qui a reçu toute autorité. Il a reçu toute autorité sur cette terre. Il a règne sur tout. Il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Et c'est un nom puissant. C'est Jésus est puissant. Il est un Dieu grand.
anaokoa. Il est celui qui sauve. Ule anatunza. Il est celui qui guérit. Ule anafungula bantu katika minyororo. Il est celui qui délivre les gens des liens. Huyu Bwana wa mabwana. Ce Seigneur de Seigneurs. Mwenye nguvu yote. Le Dieu de toute force. Acclamez, donnez même des cris de joie, c'est Jésus. Poussons des cris de joie, c'est Jésus. Pousse des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh. Ba maman. Les mamans. Ce Jésus. Même là vous êtes assises. Vous poussez des cris de joie assises. C'est Jésus vraiment. Dans les partis politiques, vous bougez beaucoup. Poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.